n'aurais jamais soigné. Antoine! Mon petit rat! Je vais mourir, n'est-ce pas? Pas du tout. Le médecin sans difficile m'a assuré que demain tu te porterais comme un charme. Maman, ma pauvre vieille maman! Qu'est-ce qu'elle dira? Tu crois qu'elle croit que je suis morte? Mais non, puisque demain tu seras guéri. Maman, ma pauvre vieille maman! Avec son intuition extraordinaire, je suis sûre qu'elle est déjà au courant. Elle sait toujours tout avant tout le monde. C'est une femme qui a tellement d'intuition. Mais si elle a tellement d'intuition, elle sait déjà que tu es guéri, elle n'a même pas eu le temps d'avoir peur. Non, maman! Elle me croit morte, je suis sûre qu'elle me croit morte! Mais non, tiens, c'est pas ce qu'on va faire, et c'est pas ce qu'on va faire. C'est pas ce qu'on va faire. T'es venu avec ton papa, ta maman, oh, c'est bien. C'est pas ce qu'on va faire, eh ben on va lui envoyer un petit télégramme à ta maman, on va lui dire que tu n'es pas mort. Tiens, je le rédige tout de suite pour te rassurer. Je le donnerai à la bonne en partant, qui l'enverra demain matin en urgence. Alors, madame, veuve, Fabriquès, château, du Plessis-sur-Vesse, va. Je t'ai menti! C'est pas un château. Je t'ai vu faire 10 fois l'adresse. Oh, je fais l'adresse comme ça et ça arrive tout de même. Mais c'est rue du château, Plessis-sur-Vesse, va. Ça arrive tout de même parce qu'il n'y a plus de château. Il a été brûlé sous la Révolution. Va pour rue du château, pour moi, c'est la même chose. Mais pourquoi tu étais me raconter cette histoire à dormir debout? Tu m'as 100 fois parlé des rosiers grimpants sur la vieille façade de pierre grise. Parce que j'avais trop honte. Honte de quoi? Que ta maman n'est pas un château? Oh là là. Mais il y en a de moins en moins, tu sais, des mamans à château. Et puis, c'est très mignon. Une petite maison qui croule sous les roses. Moi, je la vois très bien, ta petite maman, dans son petit jardin, avec son petit sécateur, dans ses petites roses. Elle ne croule pas sous les roses. Elle est derrière un garage en béton et elle a seulement 2 géraniums. Bon, qu'à cela le tienne, on lui enverra des rosiers pour la fête des mères. Oh, et puis il n'y a pas que le château. Je t'ai menti. Elle ne vit pas de ses rentes, maman. Si elle avait des rosiers, elle n'aurait même pas tant détaillé. Elle se tue encore au travail, à son âge, avec son asthme qui la torture. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est voyante. Voyante? Oui, elle est voyante. Elle tire les gardes aux bonnes femmes du pays pour 15 francs leur lit l'avenir dans le mar de café. Oh, j'ai trop honte maintenant que je te l'ai dit. Calme-toi, mon petit rat. Dis-toi qu'à son âge, elle aurait pu être aveugle. C'est pour ça que j'avais peur qu'elle ne me voie morte, à cause du mar de café. Oh, c'est terrible, tu sais, d'être la fille d'une voyante. On a l'impression d'être toujours surveillé. Et en plus, c'est un métier qui me fait rire les gens. Mais pourquoi t'en faire tout un monde, mon petit loup? Il n'y a pas de sous-métier. Je trouve ça plus naturel, pour ma part, que ta maman soit voyante. J'avais bien un oncle pasteur, moi. Oh, maman, est-ce que tu m'as vu mort? Est-ce que tu sais que je suis déjà mort? Mais non, sacre-bleu, puisque tu vis! Et puis, elle ne s'est probablement pas levée en pleine nuit, ta mère! Pour se faire du café, ta mère! Et quand elle s'en fera demain matin, ta mère! Si l'idée lui prend de regarder pour prendre des nouvelles, ta mère! Elle lui verra que tu es guéri, ta mère! Dans son mar de café, ta mère! D'abord, papa, il est vice-consul du Nicaragua à Nice. Je t'ai menti pour ça aussi. La seule chose vraie, c'est qu'il était du Nicaragua. Mais il n'était pas consul. Il était croupier au palais de la Méditerranée. On l'a renvoyé parce qu'on s'est aperçu qu'il cachait des jetons dans ses chaussettes depuis des années, en faisant semblant de gratter la jambe. Oh, ça a été un scandale terrible. Oh, j'en ai honte encore quand j'y repense. Ils sont venus fouiller toute la maison. Ils ont même éventré mes poupées. Alors, de désespoir, désœuvré, papa s'est mis à boire. Et puis bientôt, il a quitté maman. Il est parti avec une femme qui faisait des poids et haltères dans les music halls. Un numéro tout à fait raté. Il l'aidait en maillot rose, faisant le cours. On a été le voir une fois toutes les deux. On a failli mourir de honte. Et maman est restée à m'élever, sans un sou, toute seule. Mon pauvre petit oiseau.
Alors elle a commencé par faire de la peinture, et puis après elle a fait le trottoir. Mon pauvre petit chat. Quand j'ai commencé à devenir jolie, elle m'a fait faire les prix sur la côte. Oh, je savais bien ce qu'elle voulait sans oser le dire, c'est que je fasse comme elle. Mon pauvre petit loup. Et le jour où j'ai été élue Miss Lagarou, j'ai fait un Golden Stock qui faisait partie du jury. Mon pauvre... Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du cinéma. Golden Stock! Golden Stock! Ah, je me doutais bien, ma petite, que ton père n'avait jamais été vice-consul du Nicaragua à Nice et que tu rêvais un peu trop. Mais de là à m'apprendre que tu avais été putain, je croyais que tu avais été 2 ans au conservatoire. Mais je n'ai jamais été putain de grossier personnage. Et au conservatoire, j'y étais 2 ans. Oh, je veux mourir. Où sont mes comprimés? Dans ma poche, inutile de chercher. Tu as été la maîtresse de Golden Stock, oui ou non? Bah si tu te figures qu'on est la maîtresse de Golden Stock comme ça, il ne m'avait donné qu'un tout petit rôle. 3 cachets. 3 cachets, 3 cachets. Tu t'as même pas offert quelque chose d'honorable? Je ne sais pas, moi, un yacht, une voiture décapotable, un appartement avec terrasse. 3 cachets, 3 cachets. C'est un monde très fermé, tout ça, le cinéma. Et tu as commencé à traîner dans les studios à 16 ans? Ah, c'est du propre. Et ça a été tout de suite avec le régisseur, en espérant qu'il te recommande au metteur en scène la première fois qu'une figurante aurait 2 mots à dire. Oh, mais c'est difficile, tu sais, d'être une jolie fille. Et quand un espèce de saligo te proposait quelque chose? Venez donc dans mon bureau, mon petit loup, j'ai l'impression que vous avez du talent. Moi, l'ordure! Je l'entends d'ici, le triste individu. Et toi, trop heureuse, tu y allais dans le bureau de ce dégoûtant personnage. C'est comme toi. Oui, mais moi, c'était pas pareil. Ah, et pourquoi? Mais parce que c'était moi. Et bien moi, je m'avais vraiment plu. J'avais senti quelque chose d'inexprimable en te voyant. Eux aussi. Et s'ils m'invitaient à dîner le soir même, c'était pour tenter de l'exprimer. Eux aussi. Et ils l'ont exprimé souvent. Oh, tu es trop laid avec tes questions insidieuses. Tout est trop laid avec toi. J'aime mieux mourir. Où sont mes comprimés? Rends-moi mes comprimés. Oh, c'est trop facile. Pour toi peut-être, mais si tu avais été à ma place, c'est facile de trouver que c'était dégoûtant. Pour moi aussi, c'était dégoûtant, figure-toi. Elle rit pendant le dîner, elle vous écoute avidement. Elle s'efforce de vous faire croire que vous êtes très intelligent. Elles font battre leurs fossiles de temps en temps, à toute vitesse, quand elles ont l'impression que cela ferait bien d'avoir les rémus. Mais elles voient l'heure qui approche, les filles, avec le champagne de la faim, et cela leur fait comme un robinet d'eau froide qui leur coule goutte à goutte dans leur ventre. Comment croyez-vous donc que c'est fait à l'intérieur? Elles aussi, elles n'aiment que ce qui leur fait envie, mais ce n'est pas toujours les hommes avec qui elles ont accepté de dîner. C'est abominable. Abominable. Et moi, qui te croyais une intellectuelle. Mais ça n'empêche rien. J'ai lu tout ça. Oh, c'est mon Dieu. Et c'est un penseur, lui. Oui. Bon, ma petite fille. Oh, il est tard. Ou plutôt, il est tôt. Tu vas bien? Regarde, tu tiens debout. Allez hop. Au lit, couché. Je te rappellerai dans la matinée. Le médecin m'a assuré que tu te porterais comme un chat. Bonne nuit. Bien entendu, tu n'as pas d'autres comprimés. Une valise. Je ne pars jamais à la campagne sans être sûre de pouvoir mourir quand je veux. L'homme est disponible. C'est bien mon avis. Où sont tes autres comprimés? Ça ne te regarde pas. Nom de Zeus! On a peut-être le droit de choisir entre l'être et le néant, comme dit ton Dieu, malheur au poil à bois et une bonne fois pour toutes. Mais une chose, et encore je ne suis même pas sûr, parce qu'en fait, le suicide, c'est de l'égoïsme. Mais une chose, je suis sûr, c'est qu'on n'a pas le droit de se servir de ça pour empoisonner les autres à l'âge avancé. Où sont tes autres comprimés? Oui, quelqu'un comprimé qui taille, je ferai une perquisition en règle. Ça flic, il ne te manquait plus que le côté flic. Quand j'arrive quelque part, je les cache si tu veux savoir, et jamais dans ma chambre. Bon. Enfin, ma petite, on m'a reproché toute ma vie d'être une brute. On m'a même traité de fasciste. C'est H. Ce qui est un mot commun, moderne, et qui ne veut absolument rien dire. Il doit probablement venir de fâcheux. Si tu prends le petit Robert, tu peux y lire, je le lis par cœur, fâcheux, homme importun,
incommode et dont la présence embarrasse. Eh bien, je suis un fâcheux et je veux être digne de ma réputation. Enfin, pour te parler plus simplement, je voulais te dire que je te laissais maîtresse de ta chère et petite pitoyable personne et que je te disais bonne nuit. Le fasciste te salue. Mais c'est pas raisonnable de pleurer comme ça, mon petit gars. Tu ferais mieux de me dire où sont les autres comprimés, mon petit chat. Et de me laisser te consoler, mon petit loup, mon petit oiseau. Rentre là, ta ménagerie. Rien ne pourra me consoler, jamais. Mais de quoi, ta perlotte? Et puis d'abord, te tuer cette fois-ci, tu ne l'as pas encore dit. D'habitude, tu me le dis toujours. C'est moi qui t'a fait quelque chose. Qui t'a fait quelque chose? Tout le monde. Oh non, ce n'est pas une réponse, regarde. Nous sommes trop nombreux. Si, tous autant que vous êtes. Depuis que je suis toute petite, vous ne cherchez qu'à m'humilier. Pas moi, en tout cas. Si, tu crois que c'est gai d'être ta maîtresse dans cet hôtel plein de bourgeois qui nous regardent? Tu n'y as jamais pensé, sans doute. Tu crois que c'est gai d'être une fille qu'un monsieur vient voir tous les jours? En bicyclette, en voisin. On a tout de même le droit d'avoir des amis dans la région, non? Des amis, oui, mais pas un. Comme par hasard, un homme avec qui on s'enferme 2 heures dans sa chambre pendant que les autres prennent le thé sur la terrasse. Ah, parce que toi, ton rêve, c'est de prendre le thé sur la terrasse avec ces dames. Tu me déçois, mon petit. Je te croyais une fille libre. Libre de quoi? De te donner ton plaisir quand tu viens et de redescendre manger dans la salle pour dîner pendant que les autres, eux, me regardent, toi reparti. Avec les hommes qui se disent qu'après tout, ils ont peut-être une chance. Eh bien moi je ne mangerai plus, j'ai plus faim. D'accord, c'est pas bon. Non mais dis donc, tu as regardé la note chaque semaine? Non, c'est toi qui la règle. Mais moi j'en ai assez d'avoir la tête à cause de toi, une petite putain, première catégorie. On va dire tes expressions. C'est entendu, je te règle ta note d'hôtel. Mais je ne t'ai jamais donné d'argent. Tu n'en as jamais accepté. Un petit bichou à Noël, une robe de temps en temps, une facture en retard par-ci par-là. Mais notre liaison est désintéressée. Tu parles. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu perds. Ça veut dire que tu parles, tu adores parler. Oh, voilà, tu es injuste. Va trouver un homme de lettres qui en dise aussi peu que moi. Et toi, tu es toujours juste, et délicat, et bon. Et c'est de ça aussi que j'ai assez. Je n'en peux plus que tu sois toujours si bien. Ça m'écoeure. Tu veux que je te dise? C'est encore plus dégoûtant qu'avec Goldstock, avec toi. Au moins lui, il ne m'a jamais dit qu'il m'aimait. Parce que c'est ce que tu me reproches de t'avoir dit, peut-être. Oui, je te reproche d'avoir fait semblant de m'aimer. Car c'est tout de même plus agréable que de se contenter de payer comme lui. Tiens, c'est dans les restaurants tu m'emmènes. Lui, c'est un homme simple. Quand il sort une fille, il va chez Maxine's. Toi, c'est toujours des petits bistrots qui ont l'air café-tabac, mais où finalement ça coûte encore plus cher. C'est ça ton vice. Ne pas avoir l'air, mais d'avoir de l'argent. Et quand je pense qu'on en vit ma mère, et quand je regarde les prix de la carte donc des restaurants, j'ai envie de vomir. Oui, mais loin de vomir, mademoiselle commande des marraines, quand ce n'est pas du caviar. C'est le vice des petites putains. Ça ne l'aime pas tellement. Mais ça ne peut pas bouffer autre chose quand ça sort avec son monsieur. Tu es un parent en plus. Tu trouves que c'est trop cher, le caviar? Non, mais à condition qu'on ait le courage de le manger sans parler de la misère des autres. Parce que toi aussi tu triches, mon petit. Nous sommes 2 tricheurs. Tu profites sur les 2 tableaux. Parce que tu t'es offert une bonne conscience en plus. Ah, ce qu'on pouvait faire de mieux, tu y as mis le prix. Tu n'as même pas les inconvénients des trains de tes bourgeois. Tu peux aussi bien trinquer toute la soirée sur le 5 avec un chauffeur de taxi qui t'a plu que de la serrer la pomme du président de la République le jour où il reçoit les artistes à l'Élysée. Alors là, il va falloir me rendre cette justice. Je n'ai pas toujours été brillant dans ma vie. Loin de là. Mais c'est une chose que je n'ai jamais faite. Hein, je sais, tu n'as jamais rien fait de bas. Tu n'as jamais été pauvre. Tu n'as jamais envié les autres. Tu n'as jamais eu faim. Erreur! Une fois, mon père m'avait enfermé et m'avait coupé les vivres. Je n'ai pas mangé pendant 8 jours. Sauf quelques invitations de hasard. Et je dois avouer qu'il me restait encore une caisse de bouteilles de whisky. Oh,
Tu es décidément affreux, mon pauvre chéri. Ah, parce que maintenant, tu vas me reprocher de trop boire. Tu ne sais rien. Comme ton théâtre, la vie aura été un jeu. Vous ne savez rien, les petits riches. Même quand vous mettez votre point d'honneur à ne jouer qu'avec nous. C'est pour ça qu'on se met à gueuler, à être bien répugnant, bien ignoble avec vous, et qu'on achève de creuser le fossé. Moi, j'ai vu papa en acrobate, et maman dans son art de café. Et ça, personne n'y peut plus rien. C'est comme si j'étais né noble. On a fermé chez nous, autant que chez vous. Mais ce n'est tout de même pas de ma faute. Si ma mère n'était pas voyante, je ne pouvais pourtant pas l'y obliger. Non, les nègres non plus. Ce n'est pas de notre faute s'ils sont noirs. Et ça les a tordus eux aussi. Alors ils foutent le feu à la baraque. Et tu peux toujours leur faire des lois sociales. Ils ne te pardonneront jamais d'être blanc. C'est comme ça. Allez, rentre maintenant. Va-t'en. Je vais très bien. Je l'ai toujours dit. Dès qu'on quitte le comique, paradoxalement, c'est de la chie en ligne. J'aimais mieux quand tu faisais la petite idiote au début de notre scène. C'était moins lourd. Cela restait de la comédie. Allez, va-t'en. Enfourche ton vélo. Montre-toi dans ta nature, dans ta chère nature. Ça aussi, c'est pour les riches, la nature. Ça leur fait du bien. Allez, va-t'en. Va voir ta femme, tes enfants, ta belle-mère. Oui, Allez, mais dans va-t'en. quel état? Qu'est-ce que tu fais? Je m'entraîne Et à quoi? à avoir une bosse. Je sentais qu'il faudrait le passer par là aussi. Et si je boitais un peu, ça serait peut-être mieux, non? Et après, j'aurais peut-être le droit de dire ce que je pense. Oh, mais tu es ignoble, tu es un monstre. Tu trouves le moyen de rire de tout. Tu n'as pas honte de te moquer des infirmes en plus. Je me ferais déformer la colonne vertébrale, raccourcir le tibia. La chirurgie esthétique, ce n'est pas fait pour les chiens. Qu'est-ce que vous voulez encore, vous? Vous n'êtes pas occupé? C'est la petite bonne de chez vous qui est là. Elle tambouriner à la porte jusqu'à de réveiller les clients. Et c'est encore moi qui ai dû me lever. C'est dommage, je reprends 6h30 pour les cafés des volets des pêcheurs. La peine des autres, il y en a que ça n'empêche pas de dormir. Non, mais ça les fait boiter. Oh, mon petit lapin. Monsieur, c'est moi. Nous ne puissions pas de venir avec le vélo de la gardienne pour vous dire qu'il y a monsieur Assourette qui est caché depuis hier soir au garage. Il n'y a pas moyen de faire sortir. Les enfants sont payés, votre belle-mère, le jardinier, tout le monde. Il est derrière un tas de vieux pneus, dégoûtant, paradé, et il ne veut plus bouger. Il vous fait dire qu'il faut que vous veniez tout de suite, ou que sinon vous aurez sa mort sur la conscience. Sa mort sur la conscience. 2 bosses. Il me faudrait 2 bosses comme au dromadaire. Avec une, je ne m'en tirerai pas. Tu confonds. Ce ne sont pas les dromadaires qui ont de bosses, sale bourgeois. Ce sont les chameaux. Mon père, ce héros! Mon père, ce héros, sourire et si doux, c'est vide, c'est douceur qu'il aimait entre tous. Pour sa grande bravoure et pour sa haute taille, parcourait à cheval le soir de la bataille, le choc, couvert de mort, sorti, tombé la nuit. Il lui sembla dans l'ombre entendre un faible bruit. Il lui sembla dans l'ombre entendre un faible bruit. Il lui sembla dans l'ombre entendre un faible bruit. C'était un Espagnol de l'armée en déroute qui se traînait sanglant sur le bord de la route. Tu peux me dire ce que tu fais là depuis hier soir? Oh bah, de toute façon, tu aurais des vieux copains, toi. Ils vont me sauver. Ils vont m'avoir. Qui? Mais les patriotes. Et dis donc, mais tu vieux, hein, quelquefois les journaux. Puis condamné à mort, à la haute cour d'Issoudun.
Hein? Et tout ça pour un petit peu de marché noir. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Quel autre cours du Soudan? Quel marché noir? Tu es sous? Moi, sous? Oui, non, ouais. J'en ai vraiment pas les moyens. Voilà 4 jours que je bouffe pas. Mais je te dis que je les ai aux fesses. Mais qui, nom de nom? Mais les patriotes. Écoute, la surette, il faudrait tout de même s'entendre. Ça se passe à quelle époque, au juste, ton histoire? Bah, 44, Tardy. En 1944. Mais nous sommes en 1960. Bah pas pour le moment, faut croire. Alors, selon toi, j'aurai encore toutes mes illusions. Je connaîtrais à peine cette jeune fille qui s'appelait Charlotte. Je viendrais juste de me marier avec elle. Oh non, je t'assure, c'est absurde. Ouais, bah de toute façon, c'est toujours absurde de se marier. Mais enfin, toi, tu l'as fait. Ça t'est ta façon à toi de fêter ta libération. Et je te ferai remarquer que tu ne m'as même pas invité. Hein? Mais on n'est pas en 1944. Il faut tout de même un minimum de logique, sinon les gens n'y vont plus rien comprendre. Écoute, ma fille est enceinte à 15 ans. C'est un fait, ça. Un fait indubitable, hélas. Et je la marie dans 3 semaines à Gérard Courtepointe, qui avait 3 ans en 1944. Mais on n'est pas en 1944, mon Dieu. Je sors de chez ma maîtresse. Mais alors... Je dis tout de même pas commencer à tromper ma femme avant même de l'avoir épousée. Je suis ignoble, je sais, mais pas à ce point-là. Mais alors, mon petit gars, si on n'est pas en 1944, hein, mon petit gars, tu peux me dire ce que je fais dans ton garage? Voilà 4 jours que je bouffe pas. Hein? Si pour m'amuser, tu crois que je suis là, mon idiot? Mais, écoute, et si je te dis que ma fille est enceinte et à 15 ans en 1960, Alors, ce qui est arrivé, voilà tout. Et l'histoire, les vraies, celles qu'on raconte après, ce n'est jamais dans l'ordre chronologique. c'est absurde. Mais à qui dis-tu? Mais non, tu ne rêves pas. C'est bien moi, c'est bien toi, et je suis bien dans ton garage. Bon, admettons que ton histoire se passe à cette époque-là. Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que je veux de toi? Oh, pas grand-chose. Je veux dire, c'est... 400 000 francs. Comment 400 000 francs? Bah oui, quoi. J'ai trouvé un tuyau pour passer en Argentine. Faux papier, tout et tout. Seulement, il faut payer le billet d'avion. Bah, c'est cher. Non! Si on considère la surface d'un homme, j'ai calculé. Ça donne à peu près, tu m'écoutes? Oui. Ça donne à peu près le centimètre carré à 40 sous. C'est donné. Mais enfin, bon Dieu, pourquoi tu t'es travaillé avec les Allemands? Eh, dis donc, oh! Eh, c'est eux qui étaient là, hein? Fallait pas les laisser rentrer, hein? Oh, oh. Eh, tu penses bien que si les Américains sont arrivés avant eux, moi, j'aurais été travailler avec eux. Personnellement, ils m'étaient plus sympathiques. Mais enfin, bon Dieu, pourquoi tu t'es travaillé avec les Allemands? Mais tu te répètes, là, alors, hein? Mais pourquoi tu t'es travaillé pour les Allemands? Mais t'as fini chez les fourberies de Scapin, tu te fatigues, prends une décision réaliste, en dehors du répertoire, fous-moi à la porte, ah. Voilà, on va chercher les 400 000 francs. Bon. Il te faudrait la somme en liquide. Eh bien oui, il faudrait bien la somme en liquide. Je me vois pas au guichet en ce moment à ma banque, ils sont très pointilleux. Bon, il est 8h30, la banque ouvre dans une demi-heure, j'y fais un saut et je reviens. Bah voilà. Ah, il y en a pour qui c'est facile la vie. Un petit, hein, et hop, ça y est. Ah, c'est dégueulasse l'argent, ça pue, l'herc. Hein, vivement le grand soir. Non mais dis donc, tu es bien content que je te la donne, ma signature? Pauvre petite. Eh, tu veux comme ça? Merci. Je voulais te dire, ça a bien marché pour toi le théâtre, hein, pendant la guerre. Et puis une signature, quand on l'a fait, toujours la même, hein? Tu veux pas faire de 800 000 francs de chèque? Mais tu es fou! Oui, fou d'amour. J'aime une fille. Elle m'aime. On s'aime. Oh, alors tu comprends? Je voudrais partir avec elle là-bas. Tout seul, ça serait trop dur. Mais pour qui me prends-tu, petit escroc? Mais vas-y, mais c'est ça, mais moi maintenant. Mais un homme qui n'a pas mangé depuis 4 jours et qui est condamné à mort, non mais ça va pas la tête, non? Vous celle-là. Ta bonne
femme, elle te rejoindra si elle le peut, par ses moyens, et si elle t'aime encore. Parce que c'est déjà bien que je paye pour toi. Et c'est bien pour mon malheur que je te vois encore en culotte courte. Mais c'est tout. Parce que ça tient à ça, hein? Ça tient à ça ton amitié. C'est parce que j'ai des pantalons longs. Puis d'abord, tu veux me dire ce que je t'ai fait? Hein? Tu veux me dire ce que je t'ai fait? À part avoir arrêté ton larbin à l'école? Ce serait trop long. Pauvre diable, tu les auras tout de même, tes 400 000 francs. Ce n'est pas trop cher payé pour te savoir loin. Bon. 800 000 francs, chèque. 800 000 francs, sinon je me rends. T'auras ma mort sur la conscience. 400 000 francs. À prendre ou à laisser. J'y vais. Bon, bah si t'insistes, vas-y. Et dire que ça écrit des que sur l'amour. Non, à moi. Meumeu. À qui c'est ça? Antoine! Et ça? Mais Antoine! tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Antoine! Gili, gili, gili. Gili, gili, gili! Oh, solstice, pleine lune, la mer est à moi. Ah, je suis trop bien avec toi! Tu crois que je suis largement de trop bien! Écoute-moi, le bonheur absolu est un minimum. Les hommes ne sont pas assez exigeants. Ton petit cœur, je l'entends. Il saute comme un petit chien qui a retrouvé son maître. Et ton ventre doux et rond, mon ami. Et en plus, on a des papiers en rêve. On n'a même pas à avoir peur de l'état de la femme de chambre, du sourire à poil du patron. Oh, c'est une chose délicieuse, le mariage. On devrait se marier tous les jours. C'est comme du cinéma. Oui, mais dans un très bon film. Gili, gili, gili. Gili, gili, gili. Oh, encore! Oh! Qu'est-ce que c'est? C'est camomille! Comment? Nous avons déjà un bébé? Eh oui! Mais c'est notre vie de noces. Oh, ce n'est déjà plus notre vie de noces, mais c'est encore le paradis, mon chéri! Elle se calme. Bon. L'eau fraîche du silence. On est encore mieux qu'au premier jour, parce qu'on a l'impression que cela dure. Une eau tranquille, au courant lent. La barque glisse. Le calme. Oh, ça doit être dedans. Comme une épingle! C'est tout de même curieux qu'elle ait choisi la nuit pour sortir les épingles. Le jour, pas moyen de lui faire ouvrir l'œil quand on est grand profiter un peu. Elle dort, c'est un peu ça. Et la nuit, on dort, mon Dieu. Je suis crevé, moi. Dormons. Le gratitude ferme la découragera. Miséricorde odieuse. Je l'élève n'importe comment, ta fille. Qu'est-ce que c'est vrai? À 15 ans, quand elle commencera à faire la vie pour sortir le soir, à se coucher. Ce sont ses dents! Va la chercher, mon chéri! Elle va voir de quoi je me chauffe. Camomille. Plus d'épingles. Plus de dents. Donc, ce qu'elle voulait, la garce, c'est qu'on la tienne dans nos bras. Toutes les mêmes. Elle s'est calmée. Va le reposer doucement dans son berceau. Pardon.
condition qu'on la promène. C'est-à-dire que nous ne dormons pas. Ah, c'est le poids total de la misère humaine sur son dos. Ah, la souffrance est insupportable. C'est le désespoir absolu si nous dormons. Par contre, si nous ne dormons pas, la vie lui paraît plus acceptable et elle consent à ne pas hurler. C'est la passion égalitaire des Français. On la fourre ça dans la tête tout petit. Et si l'envie me prenait, à moi, de la réveiller le jour, et si je me mettais à hurler dans son berceau jusqu'à ce qu'elle se réveille? Tu dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi parce qu'elle fait n'importe quoi. C'est un bébé. Tu t'entends? Mais Antoine! C'est toute la faiblesse du monde. Mais il ne faut pas qu'elle en abuse. Mais moi, je pourrais la tremper dans l'eau froide, lui mettre la tête en bas, lui passer le nez. Et je ne la fais pas. Mais Antoine, toi tu es grand. Oh, si elle t'entendrait dire ces choses odieuses. Oh Bon. non, décidément, elle veut être avec toi. Oh, reprends-la. J'ai tout de même une certaine influence masculine sur elle. C'est comme toutes les filles. Elle préfère son père. Ce que j'ai fait pour elle, ma vie risquée, mes seins flétris par les tétés. Rien ne compte. Elle préfère son père. Elle vient un soir, garde-la. Moi, je dors. Non! Non! C'est trop facile. C'est ta fille, après tout. Ce n'est pas la tienne, peut-être. Je l'espère. Quoique c'est une chose dont on n'est jamais sûr. Oh, mince, Muf, Gouja, tu l'aurais mérité. C'est ta mère pour cela, et tu l'aurais mérité. Oh, toi, mon ange, c'est le lait de ta maman. Ton papa n'en a pas. En tout cas, moi, je suis un traditionnaliste. Je suis pour la femme au foyer. C'est elle qui lève les gamins. Moi, je serai l'entrée de la caverne avec ma grosse massue. Et je mettrai la chasse le soir. Avec un quartier de rock seigneur sur l'épaule. Je dors. Mais tu as donné de déplorables habitudes. Ton éducation est fichue. Cela chante. Chacun son souffle. Moi, je dors. Ça va, j'ai compris. Frère Jacques, dormez-vous. Dormez-vous. J'ai pas gêné. Oh non, non, non. Tiens, prends-la, toi, puisque tu sais si bien qu'il prend. Oh, son enfant, père dénaturé, il la jette, il la rejette. Reprends-la où elle va se douter de quelque chose. Elle pourra avoir des complexes. C'est pas grave, on l'enverra chez le psychiatre. On verra ça plus tard. Tiens, attrape. Jamais. Attrape. C'est qu'il allait se retomber, l'assassin. Et si j'avais raté mauvaise mère? Tiens, prends-la. Oh. Vous n'avez pas honte? Maltraitez pareillement ma petite fille, ma petite Camomille. Faire un beau sourire à mamie. Oh, il est beau. Elle ressemble à sa maman. Fais-moi un sourire, ma petite fille. Oh! Je disais qu'avec un caractère cochon, son père. Quel cauchemar! C'est ma mère. Je ne t'ai jamais dit le contraire. Oh non. Antoine, tu ronfles. Non, c'est toi. Pousse ton pied.